même pas comptabilisés. Et je pense que ces gens-là, ça c'est le niveau carbone en fonction du revenu, évidemment les plus riches. Et il y en a dont on ne sait même pas quelle est leur production carbone, mais enfin les gens qu'on emmène, c'est évident que c'est des gens qui vivent dans la rue, donc c'est pas le logement qui produit du carbone, ils se déplacent à pied, donc c'est pas ça non plus. Donc quand on les amène, effectivement, nous on se pose la question de comment les transporter. On a un bâtiment à Briançon qu'on vient de retaper et qui est le plus économe possible en carbone, mais on est obligé de les transporter sur la place de Presles, éventuellement jusqu'à la Grave pour les emmener sur le glacier, etc. Évidemment, c'est un coût carbone. Mais par rapport à ce que eux consomment, je pense que, enfin, ou ce qu'eux produisent, je veux dire, c'est probablement pas grand-chose. Donc voilà. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est que, contrairement à ce que probablement beaucoup de gens pensent ou disent, les gens qui viennent avec nous dans ces stages ont aussi une notion de la montagne et de la préservation de la nature. Et c'est pas... j'ai noté des paroles, alors vous ne pouvez pas lire, mais je vais vous les lire. Donc ça c'est Yacine qui... parce qu'on recueille leurs paroles après. Partager la montagne me permet de la découvrir, me permet d'en parler. J'ai vu un endroit non perverti par l'homme. C'est un devoir de la partager à d'autres pour la protéger. Donc le fait de faire ces jours, ça leur permet aussi de prendre plus conscience de ce que c'est que le réchauffement climatique. Corène, je veux que beaucoup de gens ressentent comme moi l'émotion d'être en montagne. Et il faut défendre le droit d'accéder à la montagne et c'est un devoir de partager la montagne et de la respecter. Donc voilà un petit peu notre façon de travailler. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, je vous ai dit, à 1500 par rapport au nombre de personnes déplacées pour les JO ou autres, mais nous, ça nous paraît être une action importante. Et on plaide, d'ailleurs il y a un projet de loi qui est déposé et qui sera peut-être étudié sur le droit aux vacances pour les gens les plus pauvres, parce que pour l'instant, ce n'est pas un droit reconnu réellement, et on voudrait qu'il soit reconnu par la loi. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Merci.